Hmm. Plutôt Fimo, plutôt Cernit ou plutôt Scalpi? Mais comment choisir? Jeunes créatifs, bonjour! Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de marques de pâtes polymères puisque vous êtes assez nombreux à me demander quelle marque je recommande, quelle marque j'utilise, pourquoi et comment. Alors jetons le voile là-dessus. Vous savez, il existe énormément de marques de pâtes polymères à travers le monde. Fimo, Cernit, Scalpi, Keto, Pardo, Patati Patata, Artifact, Pleclé. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les pays, pour tous les gens. Je vais vous parler aujourd'hui essentiellement des trois plus connus, c'est-à-dire Fimo, Cernit et Scalpi. Notamment chez Scalpi, je vais vous parler de Primo. Et je vais vous faire un comparatif global, on va dire, de ces trois pâtes et vous donner mon avis. Tout simplement parce que mon avis général est: je ne choisis pas. Je ne choisis pas. Personnellement, j'en ai un peu assez de voir sur internet tout simplement des gens qui s'estampillent d'une marque sans en connaître la substance de toutes les autres, et je trouve ça un peu dommage, notamment s'estampiller. Moi je suis une créatrice, je sais pas, moi je suis une créatrice machin, mais j'ai jamais essayé les autres, ou Fimo c'est de la merde. Alors ça on entend beaucoup en ce moment. Pourquoi? Pas spécialement. Nous allons parler de tout ça. On commence tout de suite avec la première marque et pas des moindres, puisqu'on va parler de Fimo. Fimo c'est une marque allemande, donc européenne, ce qui est déjà pas mal. C'est une marque allemande de chez Staedtler et anciennement de chez Eberhard Faber. Et c'est une marque qui est très répandue. On trouve très facilement dans les boutiques, que ce soit sur internet ou dans votre ville. C'est vraiment une marque qui est un peu partout. Et en termes de prix, elle est très bien. On va dire que c'est une des moins chères actuellement en France, puisque c'est en général autour de 1,70, 1,80, 1,90. Au-dessus des 2 €, je trouverais ça un peu trop cher à mon avis. Donc chez Fimo, vous avez on va dire 4 grosses gammes. Vous avez d'abord la gamme soft. Donc ce sont les pâtes qui sont basiques, sans effet, des couleurs brutes. Vous avez la gamme Effect qui est là, toutes les pâtes avec quelques effets que ce soit de la transparence, que ce soit des paillettes, du mica, des effets de granit, de pierres précieuses. Vous le trouverez dans tout ce qui est Effect. Vous avez également la gamme Kids qui est idéale pour les enfants puisqu'elle est très molle et elle est conditionnée en plus petits paquets. Vous avez également la Professionnelle, donc qui a remplacé la classique. C'est une pâte qui est plus dure et qui se tient beaucoup mieux à la découpe et un peu pour tout. Donc c'est une pâte beaucoup plus dure, mais idéale par exemple pour tout ce qui est canne. Canne, technique tradi. Fimo propose vraiment une énorme palette de couleurs, ce qui est assez cool. Et pour ma part, peut-être un peu trop, puisque certaines couleurs, je n'en vois absolument pas l'utilité, notamment chez les Effect. Des couleurs qui s'appellent rosé, mint. En fait, ce sont des couleurs qu'on peut obtenir, parce qu'elles n'ont pas vraiment d'effet. On les obtient en mélangeant deux softs ensemble. Celles-ci me paraissent un peu inutiles, et les couleurs, malheureusement pour moi, sont parfois un petit peu trop artificielles, un peu chimiques, et c'est un peu dommage, sauf quand on veut vraiment des effets de couleurs très pop. Mais voilà, c'est une gamme de couleurs que je trouve un petit peu trop chimique, mais parce qu'il y a un mais, chez Professionnel, chez la Fimo Professionnelle, donc je trouve que les couleurs sont plus riches, plus intenses, plus pigmentées, plus recherchées. Le petit hic avec la Fimo, c'est que c'est une pâte qui est très pigmentée et qui va vite laisser des taches sur les doigts quand on va modeler. Donc on a vite fait de mettre des résidus de foncé quand on travaille de la pâte claire. Et ça, c'est un petit peu relou avec la pâte Fimo. Globalement, la Fimo, c'est une pâte qui est idéale pour tout, pour vraiment tout, que ce soit le modelage, que ce soit le travail de canne, de texture. Elle se tient un peu dans tout. Et très bien aussi pour tout ce qui est initiation pour les débutants. Je sais que j'utilise la Fimo quand je veux faire découvrir la pâte polymère dans mes ateliers. En général, c'est la Fimo qu'on utilise. On va maintenant parler de la seconde marque, qui est également une marque européenne, puisque c'est Cernit, notre marque de pâte qui vient de Belgique.
Et c'est une autre marque qui se répand beaucoup. Et vraiment c'est très en ce moment c'est très la mode, on va dire, très à la mode. C'est en pleine expansion et ce qui est assez génial, c'est aussi une très bonne pâte. En termes de prix, vous allez également être autour de la Fimo, si ce n'est un peu moins cher. Par exemple, on peut la trouver à 1,50€, 1,60€, 1,70€. Je vous dirais qu'au-dessus de 2€, je vous parle de prix internet surtout, au-dessus de 2€ c'est bien trop cher. Chez Cernit aussi, il y a un énorme éventail de couleurs, c'est assez ouf. Mais là, on va avoir la qualité en plus que Fimo n'a pas, c'est-à-dire que ça va être des couleurs moins pop, moins fluo, mais beaucoup plus naturelles, plus douces et que je trouve plus travaillées, mais parfois peut-être un petit peu plus ternes. Chez Cernit, nous avons plusieurs gammes, comme chez Fimo, et notamment donc la principale, c'est la Cernit Number One. Et dans la Cernit Number One, vous allez déjà trouver deux catégories. Vous allez trouver en fait une petite pastille ici, qui va vous indiquer l'opacité de la pâte. Donc ici nous avons une 50% et ici une 100%. Pourtant ce sont deux rouges qui se ressemblent. Mais en fait c'est qu'après cuisson, la 50% va légèrement devenir translucente. Mais vraiment légèrement. Ensuite nous avons la gamme Glamour. Donc c'est tout ce qui est pailleté un petit peu mica qu'on peut retrouver dans chacune des marques des pâtes. Vous avez également les translucentes, voilà, qui existent en plein de couleurs. Vous avez les natures, comme celle-ci. Vous avez également les néons, qui sont des couleurs fluo. Et vous avez aussi les shiny, voilà, qui viennent de sortir. Le gros plus chez Cernit, je trouve, c'est des couleurs qui se rapprochent donc des couleurs assez naturelles, mais aussi la gamme translucente que j'utilise et que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est vraiment très probante après cuisson. La translucente, notamment basique, va vraiment presque être transparente comme du verre quand elle est très fine, bien sûr. Et là-dessus, Cernit marque beaucoup de points parce que cette gamme-là est vraiment très transparente. Et également gros plus pour la Shiny qui est la nouvelle gamme, puisque là ce sont des pâtes qui sont vraiment uniques, qu'on trouve vraiment pas ailleurs, puisque les couleurs sont très étranges, mais c'est en fait des pigments d'iridium à l'intérieur et ça fait des effets légèrement pailletés, mais en fait la couleur change en fonction de l'orientation, en fonction du mélange et tout ça. C'est une pâte qui est vraiment très originale. En plus, la Cernit est vraiment une super pâte pour tout ce qui est ponçage, puisqu'elle va vachement bien tenir le coup au niveau du ponçage-polissage des bijoux. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Et d'ailleurs, la pâte Cernit en globalité est vraiment une pâte qui est super pour tout ce qui est travail du bijou, travail des effets de matière, travail par exemple des translucides, hein, des effets de pierre par exemple, c'est vraiment super sympa. Malheureusement, deux petits hicks à cette pâte, c'est que premièrement c'est une pâte qui, même à 100% d'opacité, va légèrement foncer à la cuisson, bien qu'elle soit à 100%. Et moi c'est un gros bémol pour moi, parce que j'aime vraiment pas sortir quelque chose de différent de mon four que ce que j'y ai mis, malheureusement. Et deuxième petit point négatif, qui n'en est pas un vraiment, puisque Cernit est victime de son succès qui est vraiment grandissant, et pour le coup ils ont pu vraiment faire de stock, tout ça, ça repart tout de suite en vente. Et c'est une pâte en fait qui a besoin d'être posée, de se poser. Et en fait, quand elle sort des presses, elle est encore chaude, humide et tout. Et du coup, elle est liquide quasiment, enfin très molle et inutilisable telle qu'elle. Donc petit conseil, soit vous la dégorgez dans du papier, soit vous la laissez poser dans votre atelier plusieurs mois, parce qu'il faut plusieurs mois pour que la pâte se fixe bien. Et enfin on va parler de la Sculpey, et notamment de Primo de chez Sculpey, puisque c'est une marque qu'on trouve le plus facilement, mais il y a d'autres marques chez Sculpey, notamment la Soufflée. Il y a aussi la Sculpey 3, mais par exemple la Soufflée c'est une pâte qui est plus légère. Pour la Sculpey Primo, c'est une pâte qui est américaine. Donc déjà elle est plus difficile à se procurer. En France ça vient de plus en plus, mais c'est vrai qu'elle est plus chère. Elle est vraiment plus chère que les deux autres marques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est au-dessus des 2€ le pain. Et c'est vraiment cher, je trouve.
Parfois même en boutique on peut la trouver à 3 € le pain et je trouve ça vraiment assez cher, malheureusement. Mais la Primo reste une de mes pâtes préférées de tous les temps, vraiment. Parce que je la trouve très très riche en couleurs, ce sont vraiment des couleurs qui sont très intenses, qui sont très travaillées. Ils ont une gamme plus restreinte que les autres marques, mais cette gamme là est vraiment plus poussée, plus chargée, voilà. Elle gagne toute mon affection pour ces couleurs là que j'utilise presque brutes sans mélange, tellement elles sont belles. Donc chez Primo de chez Sculpey, bien sûr il y a deux différentes gammes, et là il n'y en a que deux, puisque vous avez la Primo classique, enfin la Primo quoi, qui est celle-ci, voilà. Mais vous avez également la Accents qui est celle-ci, voilà. Et en fait, si vous voulez, la Accents est un très très gros plus aussi, un gros point en plus pour Sculpey Primo, parce que elles sont très très riches, notamment celles avec des particules de mica comme la or. Celle-ci c'est la plus belle pâte couleur or que je connaisse, c'est la Primo Or. Et en fait, si vous voulez, elle est tellement chargée en particules de mica que pour faire du mica shift, c'est assez merveilleux. Vous avez des profondeurs assez ouf. Moi ça me sidère à chaque fois. Donc gros plus pour ça. Et également pour la translucente qui se défend vraiment très très bien face à la translucente de chez Cernit. Puisque bon, il y a deux translucentes, la translucente et la translucente blanc. Il faut prendre la blanc puisque l'autre va légèrement jaunir. Donc ça dépend de l'effet que vous voulez, mais la translucente va jaunir après cuisson alors que la blanc translucente va rester translucide blanche, on va dire. Mais elle se défend très très bien face à Cernit en termes de transparence après cuisson, même si elles n'égaleront, je pense, jamais la Pardo translucente. Malheureusement, je ne vous parle pas de Pardo parce que c'est assez cher comme marque et c'est très très difficile de s'en procurer en France. On en revient donc à Primo, et en fait c'est une pâte qui, malgré son prix plus élevé et une plus grande difficulté à trouver, je trouve qu'elle est idéale pour tout ce qui est travail du bijou, des effets, des techniques tradies. Et je trouve que c'est une pâte, alors je sais pas si je suis parano, enfin pas parano, mais si je rêve, mais j'ai l'impression que c'est une pâte autolissante, qu'elle marque beaucoup moins les traces de doigts et qu'après cuisson elle a un rendu brillant et lisse, naturel, avant ponçage, qui est déjà très très impressionnant. Et ça me sidère aussi également quand je sors mes créations du four. Quand c'est de la Primo, on la remarque tout de suite. C'est une pâte en plus qui va beaucoup moins buller, qui va se tenir à la cuisson vraiment très très bien. La Primo en revanche, c'est une Primo qui se chauffe, qui se cuit à une plus haute température puisqu'elle va à 130 degrés. Donc il faut faire attention quand on fait des cuissons multipattes. Voilà, je vous ai présenté les 3 plus grosses marques qu'on trouve en France en termes de pâtes polymères. Donc vous avez pu voir qu'il y a des plus et des moins pour chacune des pâtes. Moi ce que je vous conseillerais, c'est vraiment d'en acheter de chaque marque, d'essayer chaque marque, et pourquoi pas acheter la même couleur dans chaque marque pour comparer au niveau texture, au niveau nuance. Ça pourrait être très sympa de se faire un petit comparatif. Je pourrais, même si vous le souhaitiez, faire un nuancier autour d'une même couleur, par exemple du rouge, autour du bordeaux, autour du turquoise. Je pourrais vous le faire par exemple plutôt sur Instagram ou Facebook. Je pense qu'en vidéo c'est assez inutile, mais n'hésitez pas à me le proposer si ça vous intéresse, pour voir les différences justement entre les nuances d'une même couleur au sein des différentes marques. Sachez également que toutes les pâtes se rattrapent. Je sais, c'est relou une pâte qui s'effrite, une pâte qui est dure, mais toutes les pâtes se travaillent. Une pâte ça se conditionne avant. Donc même si elle est très très sèche, vous pouvez toujours la rattraper. Il faut la réchauffer, il faut pourquoi pas lui ajouter un peu de Fimo liquide ou de TLS. Voilà, ça se rebosse, mais ne perdez pas espoir. Vous aurez compris, moi je ne vais pas vous recommander une marque de pâtes puisque je les aime toutes de la même façon. Je n'ai pas peur de les mélanger entre elles, c'est possible, n'hésitez pas. Ça se mélange sans problème, il suffit de faire attention au temps de cuisson et de vérifier. Mais voilà, faut les mélanger, faut tout essayer, faut tout tester. Personnellement, je trouve qu'elles se marient toutes très bien ensemble. Voilà. Je fais un petit clin d'œil à Sandrine en passant, puisque c'est avec elle que j'avais eu cette grosse discussion autour des guéguerres de marques de pâtes. D'ailleurs, elle a fait une petite vidéo elle aussi, donc allez voir.
On est plutôt d'accord. J'espère que ce petit comparatif vous aura plu. N'hésitez pas à me poser comme d'habitude toutes vos questions en barre des commentaires. J'y répondrai du mieux que je peux. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!